Bonjour à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment faire une demande de bourse d'études pour venir étudier au Canada. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et je suis consciente qu'il y en a plein et vraiment plein qui ne peuvent pas venir ou qui n'ont pas les moyens de venir étudier au Canada. Donc, on va parler de la bourse. Vous allez voir tous les détails depuis mon ordinateur. Et aussi, j'aimerais dire pour tous ceux-là, malgré cette vidéo, qui ont des préoccupations par rapport aux bourses ou qui voudraient des petits conseils et des aides, des petites astuces, vous pouvez prendre une séance de coaching directement avec moi. Je laisse le lien en bas de description. Merci. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager. Tout de suite devant mon ordinateur. Donc, comment obtenir une bourse d'études pour venir étudier au Canada? Premièrement, la première chose à savoir, c'est qu'il existe trois sortes de bourses. Il existe des bourses payées, financées à 100%. Ces bourses sont généralement financées par le gouvernement du Canada, où tu n'as pas besoin de payer grand-chose pour étudier. Officiellement et très souvent, c'est le gouvernement même qui décide de faire ce genre de choses. La deuxième sorte de bourse, c'est des bourses financées à 30, 40, voire 60% par l'université. C'est l'université même qui a le pouvoir de faire ce genre de bourse. La troisième sorte de bourse, c'est une bourse, les bourses financées, les bourses d'admission. Par exemple, des bourses financées par des associations ou des œuvres caritatives. Ça veut dire, tu payes toute ta pension normalement, mais on te dit par exemple, il y a une bourse d'admission de 1000 $. Généralement, ça se fait beaucoup au Canada, ou une bourse d'admission de 900 $ ou 600 $. Donc, ces bourses varient souvent, autant pour moi, entre 500 et 1000 $ canadiens. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les types de bourses. Maintenant, je vais vous parler d'une bourse. Et c'est pas la seule, bien sûr. Tous les établissements, la plupart, je voudrais dire au Canada, ont ces bourses-là. Ont ce genre de bourse, en fait. C'est une bourse de l'Université de Moncton. C'est donné chaque année et ça concerne les étudiants étrangers. C'est juste pour les étudiants étrangers, la section francophone. Donc, tout de suite devant mon ordinateur, vous allez pouvoir voir avec moi les conditions de cette bourse, les pays éligibles et tout le tralala avec. Donc, tout de suite devant mon ordinateur. Université de Moncton, je choisis l'Université de Moncton. Je vais dans coûts et bourses. Vous trouvez des bourses, c'est là-bas qu'on y va. Ici, vous aurez la liste de toutes les bourses de l'Université de Moncton. Vous mettez baccalauréat premier cycle. Si vous faites maîtrise et doctorat, vous mettez. Moi, je vais mettre baccalauréat et premier cycle. Une fois rendu, j'ai la liste de toutes les bourses. On va aller à bourse. Coûts et bourses. Coûts et bourses, programme de bourse avantageux, c'est ici. Ah, je comprends, j'étais partie dans des coûts. Ici, c'est bourse. Je prends la partie programme de bourse et avantageux. Vous allez voir. Je prends pour le premier cycle. Ça tourne, ça tourne. On y est. Donc, ici, vous avez la liste de toutes les bourses de l'Université de Moncton, toutes les bourses fournies. Vous avez bourse baccalauréat international, bourse d'accueil. Vous pouvez lire vraiment tout ce qui est important pour vous. Mais moi, je vais vous parler spécifiquement, il y a la grande liste et c'est par groupe. Je vais vous parler de cette liste, la bourse Abdou Diouf. Ici, c'est une bourse qui concerne les étudiants étrangers internationaux de la francophonie. Donc, les pays éligibles sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, autant pour moi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Centrafrique, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu, Vietnam. Donc, les bourses du premier cycle sont des bourses de recrutement, c'est-à-dire qu'elles sont accordées aux étudiants et étudiantes qui s'inscrivent pour la première fois à l'Université de Moncton.
Pour les bourses supérieures, la priorité sera accordée aux étudiants et étudiantes qui s'inscrivent pour la première fois à l'Université de Moncton. Les candidats et les candidates doivent être titulaires d'un baccalauréat, d'une licence classique ou d'un master. Les détenteurs d'une licence professionnelle ne sont pas admissibles. Les candidats et les candidates doivent avoir fait une demande d'admission et être admissibles à l'un des campus de l'Université de Moncton au plus tard le 15 mai. Ça veut dire que si tu veux aller à un programme de septembre, il faut qu'au plus tard le 15 mai, tu aies déjà eu ton admission pour pouvoir appliquer à la bourse. Ça, c'est d'un. Domaine d'études, aucune restriction. Ça veut dire peu importe où tu vas aller étudier, peu importe la filière que tu choisis, la bourse te concerne. La valeur de la bourse, cette bourse est non renouvelable et non transférable, équivaut aux frais différentiels des sessions d'automne et d'hiver de la première année exigée aux étudiants et étudiantes internationaux qui fréquentent à l'Université de Moncton. Elle est accordée pour la poursuite des études à temps complet. Au premier cycle baccalauréat, une bourse est accordée à chacun des 3 campus de l'Université de Moncton et le montant de la bourse pour l'année académique 2021-2022 est de 6 238 $. Donc, l'année passée, l'année scolaire 2021-2022, la bourse était de 6 200 et quelques $. C'est vraiment, quand tu y penses vraiment, à l'Université de Moncton, les frais de scolarité ne sont pas moins de 11 000 $. Et imagine-toi avoir une bourse de 6 000 $. Tu as pratiquement soit la moitié, soit plus de la moitié des frais de scolarité. Tentez votre chance parce que c'est important. C'est vraiment énorme. Au cycle supérieur, vous avez les détails. Présentation du dossier. Il faut remplir un formulaire de demande. Si je clique ici sur ouvrir dans un nouveau onglet, vous allez voir. Vous avez ici les pays, les critères et ici vous avez le formulaire de demande. Donc, ici, c'est qu'on vous dit ce que la bourse, les critères de sélection, excellence académique, tout, vous voyez, tout ce qu'on vous demande. La procédure de demande, vous avez, formulaire de demande, on vous donne tous les détails. En fait, vous avez l'occasion de l'imprimer. Maintenant, voici le formulaire de demande que vous pouvez tout simplement l'imprimer. Vous avez vu, j'ai mis le curseur sur imprimer. Le faire sortir de la machine, ensuite le remplir à la main si vous désirez et après le scanner ou alors le télécharger et aller le remplir ici, télécharger. Allez le remplir peut-être sur Word, le remplir tout ce qu'il faut et après l'imprimer parce qu'il va falloir signer. Oui, c'est ça que je disais. Il va falloir signer. Vous signez à main. C'est toujours plus préférable de signer à main avant d'envoyer que de signer avec la main de l'ordinateur. Donc, vous avez toutes les informations, comment remplir tout ce qu'on veut, les adresses, date de naissance, vous avez tout ça. C'était juste pour vous montrer le formulaire, à quoi ça ressemble. Résumé de vos activités faisant preuve d'engagement citoyen dans votre milieu. Donc, vous comprenez ce qu'on veut dire. Résumé de vos activités faisant preuve d'engagement citoyen dans votre milieu. Une lettre d'appui faisant état de votre engagement citoyen dans votre milieu. Assurez-vous que la lettre d'appui soit écrite sur papier en tête officielle. Indique le nom et coordonnées de l'organisme ainsi que les fonctions et coordonnées du répondant, signé et daté. La lettre doit être expédiée directement à l'Université de Moncton par le répondant dans une enveloppe scellée. Relevé de notes officielles, baccalauréat ou dernière année scolaire. Donc, vous voyez, on veut vous relever de notes pour voir si vous étiez performant parce qu'ici, il y a des conditions par rapport à vos études. Il y a des conditions. Ça veut dire que les gens qui ont souvent passable là, ne m'attaquez pas sur commentaire, mais les gens qui ont souvent passable là, je ne sais pas si c'est aussi pour vous, mais allez lire les mentions passables. Toutes les pièces doivent être parvenues au campus, donc d'ici mi-avril. Nous sommes le 15 avril. L'annonce des résultats se fera en fin mai, début juin. Nous sommes le 15 avril. Au moment où la vidéo sera divulguée, peut-être ça sera un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est chaque année et c'est d'ici mi-avril que vous devrez le faire. Donc, si vous aurez encore la possibilité, peut-être vous pourrez l'envoyer. Lieu de validité, les bourses Abdou Diouf. Bon, vous allez lire les versements, renouvellement non renouvelable, annulation. Si les bénéficiaires décident de quitter l'université, la bourse est annulée. Donc, c'était un peu ça. C'est une bourse vraiment, je l'ai trouvée. J'ai préféré vous en parler. C'est vraiment important. On a parcouru ensemble. Donc, de nombreux programmes d'études sont assortis d'une bourse offerte automatiquement. Donc, c'est ça je disais. Ça doit être des bourses d'admission entre 1 000 et 2 000 $.
Généralement, c'est ça qu'on a généralement, les bourses d'admission en fait, pour diminuer un petit peu le prix de 600 à 1000 $, voire 2000. Donc, j'ai parcouru avec vous la bourse de l'université de Moncton et j'ai dit pour tous ceux-là qui ont encore des préoccupations, questions concernant cela, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de coaching. Je vous laisse le lien juste en bas de description. C'est important pour vos démarches, c'est important pour en savoir plus, c'est important pour éviter de se faire arnaquer également. Pour tous ceux-là qui ont des problèmes également d'arnaque, n'oubliez pas, vous pouvez prendre un coaching pour ça et m'envoyer directement tous les documents et tout ce qu'on vous demande de fournir. Je vous dirai si c'est vraiment du vrai ou de l'arnaque. Maintenant, en ce qui concerne cette vidéo, c'est la fin, bien évidemment. Je vous invite tous à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Abonnez-vous massivement parce que dans cette chaîne, on vous réserve beaucoup, on vous réserve du lourd. Certainement pour vous aider à immigrer au Canada. C'est le seul objectif que nous avons dans cette chaîne. Donc, pour tous ceux-là qui ont des préoccupations, comme d'habitude, vous pouvez mettre en commentaire de ma vidéo. Je vais y répondre personnellement. Comme d'habitude, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.